Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va faire un tirage pour essayer de répondre à la question « Il, elle vous aime mais n'accepte pas ses sentiments ». Vous savez qu'il y a quelque chose, qu'il existe des sentiments entre vous, mais cette personne ne les accepte pas, voire les refoule peut-être au fond d'elle-même pour différentes raisons, par peur, quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec l'amour tout simplement, euh, quelqu'un qui a des blessures, quelqu'un qui n'a pas envie de s'engager, qui pense que c'est une faiblesse, qui a envie de se consacrer pour l'instant à autre chose, donc voilà, qui n'a pas envie forcément de rentrer dans une relation sentimentale. Donc on va essayer de voir ce qui se passe. Alors, on va prendre l'oracle des vampires, qui va creuser, qui est un oracle, ce que j'appelle multicouche en fait. Soit on le prend tel qu'il est, voilà. Soit ça permet, en développement personnel par exemple, d'aller travailler en profondeur sa part d'ombre, hein, avec les significations inversées par exemple. La rébellion, parvenue, émeute, révolution. La carte numéro 33. Alors il y a deux aspects à cette carte. Il y a l'aspect droit, qui est plutôt un sens où la personne suit sa propre route, qui est plutôt un aspect positif. Elle s'est peut-être fixé une règle de vie, peut-être qu'elle s'est fixé pour l'instant des objectifs à atteindre, et pour cela elle a besoin de ne pas être parasitée, détournée de sa route par autre chose. Donc ici une relation amoureuse. C'est aussi la carte de la solitude en réalité. C'est quelqu'un de... Alors, soit qu'elle est dans une solitude, par exemple, subie, hein, quelqu'un qui se sent seul, quand vous travaillez sur vous-même, peut-être, est-ce que vous ne vous êtes pas coupé du monde, ce genre de choses, par exemple. C'est quelqu'un qui est aussi profondément solitaire, par exemple, hein, c'est sa nature, qui a toujours su compter que sur lui-même ou sur elle-même, une personne qui fait les choses d'abord pour soi, qui est peut-être un peu égoïste, hein, pourquoi pas, hein, ça fait partie de la nature humaine de toute façon, hein, donc quelqu'un pour qui c'est moi d'abord, voilà, et ça peut être les deux, ici les deux aspects. Mais en tout cas c'est quelqu'un, je pense, par rapport à la problématique, qui est sur d'autres objectifs en ce moment. Donc oui, il est conscient de ses sentiments, elle est consciente de ses sentiments, mais elle n'a pas de place, elle n'a pas de temps pour ça pour l'instant. Je pense qu'on va aller vers cette direction. Allez, on va aller prendre des cartes du Darkness of Light Tarot et on va aller voir ce qui se passe. Alors quelqu'un m'a dit qu'il ou elle, je ne sais pas, c'est un pseudo qui ne me parlait pas plus que ça, mais m'a dit qu'il entendait des petits bruits. Alors les petits bruits, c'est ma chaise qui queen, c'est tout. Et j'ai pas de siège qui queen pas, en fait. Donc, alors, je n'ai pas d'animaux chez moi. Donc c'est pas un chat, c'est pas un chien qui fait du bruit, c'est mon derrière en fait qui fait du bruit. Donc, allez, le 9 d'épée. Quelqu'un qui est plutôt angoissé, mais qui se crée ses propres cauchemars, qui est persuadé peut-être qu'une relation va l'empêcher d'avancer, va l'empêcher d'aller de l'avant, va l'empêcher de construire ce qu'il a envie de construire ou ce qu'elle a envie de mener à bien. Hein. Comme si une relation amoureuse signifiait une distraction, en fait, quelqu'un qui vous détourne de votre route. Ici, on a vraiment cette idée-là. Allez, on continue. Le 10 de bâton. Par contre, c'est un poids. Cette personne, je pense qu'elle aimerait aller vers vous. Elle aimerait donner libre cours peut-être à ses sentiments partagés. Mais elle se sent des responsabilités envers peut-être elle-même, envers sa famille peut-être. Peut-être que justement,
Le fait de se donner des objectifs professionnels, mettons, c'est aussi pour le bien d'une part de sa famille peut-être à charge, ça peut être des parents âgés, ça peut être peut-être des enfants qui sont grands et dont il faut payer, pour qui il faut payer les études. Il y a cette idée de responsabilité ici, hein. Même si c'est un fardeau, on a cette carte qui est au centre du tirage. J'ai vraiment ce sentiment qu'il y a beaucoup de stress dans la vie de cette personne en réalité. Cette personne, peut-être que justement cette carte qui signifie aussi la solitude, bah, c'est la solitude de se sentir seul à porter ce poids. Se sentir, bah, quelquefois, oui, on se coupe des autres justement pour ne pas leur imposer une charge qu'ils n'ont pas lieu de porter, qu'ils n'ont pas à porter. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Et on a le 4 de denier. Vous voyez, on est exactement dans la même logique. Quelqu'un qui se protège, qui protège ce qu'il a. Et ici, c'est vraiment intéressant. Je pense que c'est quelqu'un qui a toujours dû compter sur soi, en fait, qui n'a peut-être pas été aidé, qui n'a peut-être pas eu une famille en soutien, hein, simplement parce que cette famille peut-être n'avait pas les moyens de payer des études, n'avait pas les moyens de soutenir financièrement cette personne. Elle a dû compter sur elle-même très jeune pour tout, et elle a du mal à lâcher prise par rapport à ça. Cette carte numéro 33 ici, cette carte de la rébellion, mais c'est aussi le fait de vouloir suivre toujours sa propre route et finalement d'avoir toujours dû prendre des décisions sans compter sur autrui, en tenant compte cette personne, elle a dû tenir compte de ses propres analyses, de son propre passé, de son propre vécu. Et je pense que pour elle, une relation amoureuse, c'est une distraction qu'elle n'a pas les moyens d'avoir. Elle ne peut pas se détourner de la route qu'elle s'est fixée. Alors c'est peut-être, oui, c'est dommage, mais peut-être que c'est tout simplement pas le bon moment. Une fois que cette sécurité qu'elle espère et qu'elle attend sera assise, elle pourra enlever ce poids de ses épaules, se dégager de certaines peut-être responsabilités qu'elle a pour pouvoir se libérer aussi de cette peur d'être distrait, cette peur de... j'ai vraiment ici, je ressens vraiment cette angoisse, ce stress lié au fait de se disperser et de ne pas pouvoir être pleinement focus sur des objectifs. Alors, ça peut être des objectifs professionnels, ça peut être des objectifs aussi de vie, pardon, de réussite. Ça peut être aussi peut-être une sorte de... Comment je pourrais vous dire ça? D'engagement vis-à-vis de quelqu'un qu'elle a déjà. Peut-être que cette personne n'est pas libre pour l'instant de rentrer dans une relation amoureuse parce qu'elle a une tâche à mener. Elle a, je ne sais pas, c'est comme si je ressentais beaucoup de tristesse, beaucoup une souffrance, mais plutôt une souffrance physique, comme si peut-être cette personne, soit elle avait un grave problème de santé actuellement et qu'elle devait vraiment s'y consacrer, peut-être quelque chose qui a été reculé, une opération qui devait être faite, qui a été reculée par exemple par rapport à cette période un petit peu où les hôpitaux étaient surchargés, donc il y a des opérations qui ont été décalées par exemple, soit quelqu'un qui est là en soutien pour quelqu'un de son entourage qui est peut-être dans un grave problème de santé, qui est peut-être en fin de vie par exemple. Alors ça peut être une personne âgée, un parent, peut-être avec simplement la vieillesse, et puis de vouloir être là vraiment en accompagnant, ou peut-être que cette personne a pris ce parent avec elle chez elle. Ça peut être ça, donc un poids sur les épaules, une responsabilité, le besoin aussi de se protéger vis-à-vis de ça, de ne pas vouloir imposer peut-être cette personne à quelqu'un qui rentrerait dans sa vie à ce moment-là. Ça crée beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur, beaucoup de frustration sans doute, mais il y a un grand sens des responsabilités ici avec un poids très très lourd à porter, qui crée de l'angoisse et qui crée aussi un besoin de protection. C'est pas forcément, on est dans les deniers, mais c'est pas forcément de la protection financière, parce qu'ici c'est aussi les deniers, c'est aussi le rapport au corps, à la santé, à la sexualité par exemple. C'est tout ce qui est de l'ordre de la matière. Le corps, c'est la matière. Il y a quelque chose ici en lien avec ça pour moi. Comme si cette personne était là pour
bah, peut-être aider quelqu'un à vivre ces derniers moments beaucoup plus sereinement, en disant voilà, je suis là, tu seras pas seul, tu finiras pas ta vie ou dans un hôpital, peut-être à mourir seul, ou une personne âgée qui se sent vraiment au bout de son chemin, tout simplement. Hein. Euh, il y a quelque chose ici il y a beaucoup de tristesse en fait que je ressens ici, puis on voit les larmes hein, ici aussi. Quelqu'un qui se sent peut-être aussi isolé, qui a peut-être des frères et sœurs, mais qui sont loin ou qui se sont détachés, tout simplement, hein, qui ont leur route à mener, qui ont leur famille. On voit souvent ça. Souvent, ça retombe ben, bizarrement, enfin, je trouve ça un peu dommage, mais sur les épaules de la personne qui peut-être qui est célibataire. Au moment où ça arrive, on se dit, bah, elle n'a pas de famille à gérer, donc finalement, c'est un peu normal qu'elle s'occupe de ça. Mais non, en fait, c'est pas normal. Euh, Pourquoi? En fait, c'est pas parce qu'on n'a pas de famille qu'on n'a pas une vie tout simplement. Donc il y a cette idée-là d'avoir peut-être ce chemin à parcourir hein, avant de pouvoir se libérer et de s'engager pleinement avec quelqu'un. J'ai presque envie d'aller prendre une carte de tarot supplémentaire pour voir un petit peu si on a quelque chose de plus par rapport à ça. Donc c'est pas un manque de sentiments ici. C'est simplement que cette personne ne s'autorise pas à aimer quelqu'un tant que ce chemin n'est pas terminé, qu'elle n'est pas au bout de cette route. Elle ne veut pas sans doute imposer cette situation à quelqu'un d'autre. Je pense que dans son esprit, c'est quelque chose qu'elle doit mener seule. Elle est seule à porter ce fardeau, elle est seule à euh, accepter cette responsabilité. Ça lui crée du stress, ça lui crée des angoisses, peut-être l'angoisse aussi de passer à côté d'une belle relation, pourquoi pas. Mais c'est quelqu'un qui se sent seul, mais qui a la volonté d'être seul pour accomplir aussi ce parcours. Hein. Et ici, c'est vraiment suivre sa propre route, pour le coup. Hein. C'est exactement la signification de cette carte. La rébellion, c'est pas se rebeller, être en marge, à part. Ici, c'est pas du tout ce sens-là que j'y vois. C'est vraiment la volonté de suivre ce parcours seul, volontairement. Allez, on va aller prendre une carte supplémentaire. C'est un tirage très très émouvant. Je ressens beaucoup de tristesse, beaucoup de poids, quelque chose de très lourd à porter. Ici, on a les amoureux. C'est pas un hasard. Ici, c'est vraiment pour moi le choix. Un choix à faire entre l'amour, peut-être justement, la relation, et entre euh, alors pas cette vocation, mais le fait de se dédier à cette personne. Donc c'est le choix finalement ici, pour l'instant, de mettre sa relation pour moi de côté. De ne pas forcément faire le choix du cœur. Ici, par contre, le fait que les amours ressortent, ça veut dire que cette personne, elle a aussi des sentiments. Elle éprouve des sentiments, des émotions, hein. Mais elle n'est pas disponible, elle n'est pas libre pour le moment. Je vais prendre une autre carte. Mais c'est bien que les amoureux ici soient sortis. Hein. Et vous voyez, ici, on a le 6 de denier. Donc, c'est logique. Le 6 de denier, c'est la générosité, c'est l'aide matérielle. C'est aussi, par exemple, le bénévolat ou l'action sociale dans un cadre plus général. Donc ici, c'est se dédier à l'autre, penser à l'autre avant peut-être de penser à soi. Donc ici, c'est exactement ça pour moi. Quelqu'un qui, pour l'instant, peut-être qu'elle est une aide matérielle à cette personne, donc elle a besoin vraiment de s'y consacrer pleinement. Elle aide à ce que cette personne peut-être passe de ces derniers moments beaucoup plus sereinement. Peut-être que c'est quelqu'un qui est en train d'affronter aussi une grave maladie. Ça ne veut pas dire que l'issue sera fatale, mais peut-être que c'est une période très très compliquée. Ça peut être un cancer avec de la chimiothérapie, ça peut être quelque chose de cet ordre en fait. Donc je pense que c'est quelque chose qui sera, quelles que soient de toute façon les difficultés, quelle que soit l'issue, sera quelque chose qui ne durera pas forcément. À un moment donné, la situation va pouvoir revenir à la normale par la force des choses. Mais ici,
c'est quelqu'un qui n'a pas de temps à consacrer en fait à un couple pour l'instant, tout simplement, hein, qui est plutôt tourné vers quelque chose de purement gratuit en fait, quelque chose où elle attend rien en retour, quelque chose qui est fait pour le bonheur de quelqu'un d'autre, pour aider quelqu'un d'autre à aller mieux, à avancer. Donc ça peut être en soutien matériel, comme ça peut être un soutien physique, une présence physique, hein, peut-être d'avoir pris la personne à son domicile, par exemple, pour l'aider à aller mieux. Ça peut être quelqu'un, par exemple, en chimiothérapie qui ne doit pas rester seul. Ou, vous voyez, c'est vraiment quelque chose d'assez lourd, hein, ou quelqu'un qui sort d'une très lourde opération, qui a besoin d'une présence. De quelqu'un d'aimant qui est là, ça n'empêche pas d'avoir peut-être des infirmiers, des aides ménagères, ce genre de choses, mais d'avoir une présence aimante, hein, qui est là pour elle, voilà. Il y a vraiment quelque chose dans cette idée ici, donc quelque chose de très lourd, de très grave, grave dans le sens de la gravité, quelque chose qui n'est pas léger, voilà, qui n'est pas quelque chose, qui n'est pas une excuse non plus pour cette personne pour ne pas s'engager, hein. C'est vraiment quelque chose de profond. Voilà. Au niveau gravité, ça ne veut pas dire que la personne peut-être va mourir, mais ça veut dire plutôt quelque chose de profond, de très intense, de l'ordre vraiment du cœur, comme si son cœur était plein, était vraiment tourné vers cette personne et n'avait pas de place pour l'instant pour autre chose. Et ce qui implique évidemment cette solitude ressentie et surtout le fait de se sentir stressé, d'imaginer le pire aussi, hein. Ici c'est ça, le 9 d'épée ça peut être ça, on imagine le pire même s'il ne va pas arriver, mais on se prépare à toute éventualité. Donc il y a une vraie logique ici pour moi dans ce tirage. Allez, on va aller prendre une carte de lunologie. Méditer et contempler. Nouvelle lune en poisson. Ici, en fait, ça vous invite, vous, à vous mettre en pause, à ne pas vous impliquer. Cette personne, elle est vraiment dans son objectif, si vous voulez. Elle vous demande simplement peut-être de la patience. Elle vous demande peut-être d'attendre. Ici, méditer, contempler, c'est vraiment une invitation à se mettre un petit peu en recul par rapport à la situation. Peut-être faire autre chose. Est-ce que cette personne est vraiment la bonne personne pour vous? Est-ce que vous êtes capable d'attendre cette personne? Parce que je ne pense pas qu'il y ait un manque de sentiments ou un manque de réciprocité par rapport à ce que vous ressentez. C'est simplement que, comme son parcours, alors à tort ou à raison, elle doit le mener seule, vous ne pouvez pas en fait vous impliquer plus que vous ne le pouvez en réalité. Oui, vous avez envie peut-être d'être là en soutien, de lui montrer que vous êtes présent ou présente, hein, mais ça, vous pouvez le faire. Mais vous ne devez pas essayer de vous impliquer par des conseils, par ceci, par cela. Non, il faut simplement lui dire une fois, voilà, si un jour tu as besoin de parler, si tu as besoin de quelque chose, tu peux compter sur moi, je suis là. Peu importe après ce qui se passe, mais sache que avant tout, peut-être je suis ton ami. Avant d'être autre chose, je suis là pour toi, je compatis, je comprends aussi ce besoin que tu as de mener ce combat seul, par exemple, ou d'être là vraiment exclusivement pour la personne, d'expliquer un petit peu. Mais après, il ne faut plus revenir à la charge régulièrement. Parce que, en fait, ça peut aussi créer un stress supplémentaire. Parce que la personne peut ressentir du coup une certaine pression de votre part, voyez. Vous avez dit les choses, c'est une personne intelligente, elle a compris, elle vous a entendu, mais il n'y a pas besoin de revenir, faut peut-être simplement lui préciser, voilà, je ne t'embêterai plus avec ça, sache que je suis là, voilà, je voulais te le dire, point barre.
hein, pour pas rajouter peut-être une pression en se disant: «Voilà, elle revient vers moi, elle revient à la charge, peut-être qu'elle commence à en avoir marre d'attendre». Heu, non, en fait, si vous en avez marre, d'attendre, que vous savez que vous ne serez pas capable de le faire, bah, il faut le dire tout de suite. Il ne faut pas laisser non plus quelqu'un espérer en vain. Heu, Au contraire, elle pourra se consacrer vraiment pleinement à sa tâche et peut-être que, un jour, dans quelque temps, dans quelques mois, peut-être que vous vous retrouverez autour d'un café, autour d'un verre, peu importe, hein, et bah, ce sera l'occasion de discuter, de mettre les choses à plat, voilà, pourquoi pas. Mais ici, méditer, contempler, c'est ça. C'est-à-dire, à vous de savoir aussi peut-être accepter euh, ce qui se passe et de ne pas être forcément trop présent pour ne pas rajouter une pression supplémentaire à la personne, mais savoir peut-être prendre du recul, vous mettre en retrait et voilà, attendre que la situation évolue du côté de la personne. Peut-être qu'à un moment, elle aura besoin de ce soutien, elle aura besoin de se confier, hein. Peut-être qu'à un moment, elle se dira qu'elle ne peut pas tout porter toute seule sur les épaules, c'est beaucoup trop lourd, qu'elle a besoin peut-être de vider son sac. Et bien là, vous serez là. C'est ça qu'il faut y voir ici pour moi, hein. Les poissons, c'est relié aux émotions, hein, c'est l'eau, c'est relié aux sentiments, donc il y a quelque chose en lien de toute façon de très émotionnel ici, hein. D'ailleurs, c'est un tirage que je ressens profondément, très touchant. Donc voilà, j'espère que ça parlera à certains d'entre vous, peut-être que ça s'adressera à très peu de personnes, mais je pense que même le peu de personnes à qui ça s'adressera, qui seront touchées par ce message, je pense que c'est un message que vous deviez avoir. Et en ça, peu importe si ça fait des vues, pas des vues, c'est qu'il était nécessaire et qu'il arrivait au bon moment pour certains d'entre vous. Voilà, j'espère que... euh, bah, laissez-moi en commentaire vos impressions ou savoir me dire peut-être si vous êtes touché personnellement par ce message. Et puis... je vous souhaite de belles choses et je vous dis à bientôt.